Dans le sud du Togo, au cœur des petits îlots forestiers, pousse un arbre précieux et méconnu, le Dialium guinéense. Surnommé tamarinier noir en français ou Atitoeti en évé, cet arbre de la famille des légumineuses peut tutoyer les 20 mètres de haut. Ses fruits, des gousses noires veloutées, renferment une pulpe acidulée et délicieusement farineuse. Un régal que l'on croque frais entre février et avril. Ses feuilles sont utilisées dans la pharmacopée. Il produit du bois de chauffe. Mais ce n'est pas tout. Épargné lors des défrichements, le tamarinier noir fertilise la terre et aide le maïs ou le manioc à mieux produire à ses côtés. Récoltées directement sur l'arbre, ces gousses se retrouvent sur les marchés locaux, dans les quartiers de Lomé, souvent portées par des femmes qui en tirent un revenu monétaire très appréciable. La floraison, elle, s'étend de septembre à décembre. En pépinière, ces graines sont capricieuses. Leur coque dure bloque la germination, mais les tests sont formels. Si l'on retire la pulpe et que l'on entaille légèrement la coque, la levée est plus rapide, plus régulière, en 7 à 14 jours. Le bouturage, lui, réussit rarement. Une fois sortis, les jeunes pousses réclament un peu d'ombre et de l'eau chaque jour. Leur croissance est lente au début. Pour réussir sa plantation, mieux vaut attendre le début de la saison des pluies et mettre en terre des plants de 20 à 30 cm de hauteur. Il faudra compter environ 5 ans avant de voir apparaître les premiers fruits après la plantation. Un espacement d'au moins 8 mètres entre chaque arbre est recommandé dans les champs. Il est conseillé de planter cette essence dans les champs situés dans sa zone naturelle de prédilection, les terres de bar du littoral, entre forêt et savane, le milieu où le tamarinier noir donne le meilleur de lui-même. Pour cette campagne de restauration 2026, le PAL CC+ Inclure a mobilisé plus de 12 000 plants de tamarinier noir afin de restaurer les périphéries dégradées autour du complexe Togodo. Le PAL CC+ Inclure, agir ensemble pour la biodiversité et le climat.